je souhaite à chacun, à chaque une très bonne participation. Bienvenue à cette session de formation où nous allons continuer à apprendre afin de nous améliorer davantage en tant que communicateurs, communicatrices, leaders de cette communauté qui est la nôtre, la division D. Je demande au Zoom Master de m'accompagner pour la dessalinienne. Il va jouer le 3e couplet et je vous demande, chers auditoires, de prendre les dispositions nécessaires afin que nous auditionnons ensemble ce couplet de notre dessalinienne. Zoom Master, à vous. C'est le plaisir ce matin de céder la place à notre directeur de division, Master Fred Alex Coutin, de ses propos de circonstance et il va officiellement lancer cette séance. Je vous prie, chers auditoires, de l'accueillir avec moi chaleureusement. Monsieur le directeur de la division, vous avez la parole. Madame la PQD, jouant le rôle de Zoom Master. Chers amis Toastmasters, collègues invités, par les pouvoirs qui me sont conférés par la grâce de Dieu, Toastmasters International, et vous autres de la division D, en règle. Avec Toastmasters, je déclare cette séance ouverte. Merci. Déjà, je vous souhaite une bonne participation et un rappel, bien sûr, de la mission des clubs, que vous savez, c'est de créer un environnement approprié pour que tout un chacun puisse développer ses capacités en communication et en leadership. Je tiens également à rappeler les valeurs de Toastmasters. Une formule que j'ai utilisée pour retenir ces 4 valeurs, c'est la formule RISE, R-I-S-E. R, vous pouvez m'aider en utilisant le chat. Le R signifie quoi? Très bien. Respect. Le I, c'est quoi? Intégrité. L'intégrité. Et le S, c'est quoi? Très bien. Le service. Et le E, c'est l'excellence. Amis Toastmasters, je tiens à vous rappeler que vous faites partie de la plus grande organisation mondiale qui offre cette possibilité de se développer en communication et en leadership. Et après 100 ans d'existence, c'est justement grâce à ces valeurs, à ces principes, que cette organisation continue d'exister. J'ai suivi avec passion l'investiture du président Donald Trump. Et vous savez ce que j'ai fait comme remarque? J'ai vu que les procédures qui ont été utilisées, ce sont les mêmes procédures que j'ai vues lors des conventions de Toastmasters International. Juste pour vous dire que vous êtes à la bonne place et encore compliment d'être Toastmaster. Cette formation sous le label Les 3 I. Vous pouvez m'aider? C'est quoi ces 3 I? Vous pouvez utiliser le chat pour répondre. Le premier I, c'est quoi? Justement, innover. Le deuxième, c'est inspirer. Et troisièmement, impacter.
Tout ceci pour faire quoi? Pour rester ce leader que votre club mérite. Innover d'abord. Durant cette semaine, j'ai visité le club Dynamique et j'ai pris plaisir à voir Didier Marcellus Cherilus utilisant les techniques de débat dans une séance d'improvisation. J'ai été également visiter le club Amazon et j'ai vu Toastmaster Delbé utilisant le logiciel Willow pour pouvoir choisir ses participants dans la séance d'improvisation. C'est une façon d'innover. Inspiré, je veux féliciter le club Olympus qui a gagné le Ribbons Medley et qui a inscrit beaucoup de membres. Ça inspire, ça peut inspirer les autres membres, les autres clubs à faire de même. Impacté, le club BRH qui a organisé le premier atelier des jeunes leaders pour cette année, avec plus de 54 jeunes. Sans oublier, bien sûr, les portes ouvertes organisées par les secteurs 17, 19, 21 et surtout le club Amaryllis qui a organisé en tant que club une porte ouverte. Félicitations. Je ne saurais ne pas souligner aussi l'accomplissement de Toastmaster Menji Richard Michel en tant que Triple Crown. La division durant le premier semestre a mis l'accent sur les formations et ces formations, en fait, ont eu pour objectif de booster les clubs. Aujourd'hui, nous allons capitaliser il y a déjà 9 points dans le DCP. Pour aujourd'hui, nous avons... Je suis de retour. Voilà. Très bien. Justement, pour animer la séance d'aujourd'hui, nous avons une Toastmaster vraiment spéciale. Elle est responsable de communication, photographie et elle est aussi cinéaste. Elle a rejoint le mouvement depuis 2013. Elle a déjà bouclé 2 PAF. Donc, maîtrise de la présentation et également le leadership dynamique. Elle a été directrice du secteur les années 2020-2021 et actuellement, elle est présidente du club Agora pour un second mandat. Les amis, sous vos chauds applaudissements, notre capoise. Salutations à l'équipe du Nord. Toastmaster Pédia Jean-Baptiste. Je vous remets le lutrin virtuel. Merci, monsieur le directeur de la division, pour cette présentation revigorante. Oh là là, encore une journée de formation des leaders. Ennuyeuse pour certains, excitante pour d'autres, obligatoire pour les officiers du club. Nous allons avoir aujourd'hui notre deuxième cohorte de formation. Chers leaders de nos clubs Toastmasters, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là pour un voyage passionnant au cœur du leadership. Un voyage où l'innovation sera notre boussole, l'inspiration notre moteur et l'impact notre destination finale. Vous êtes les piliers de vos clubs, ceux qui donnent le temps, ceux qui motivent et qui guident. C'est grâce à votre engagement que Toastmasters continue de grandir et d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. C'est pourquoi le thème de cette journée est « Innover, inspirer, impacter ». Restez ce leader que votre club mérite. Certes, vous avez innové cette année,
Sur le groupe de la division, je vois tellement d'affiches intéressantes, comme à la rencontre des DTM, les webinaires, les dimanches d'Amaryllis, les activités organisées par les différents secteurs pour le centenaire, différents concours et de grandes œuvres sociales. Et vous allez au-delà du cercle Toastmaster, et ceci malgré les défis que notre pays et nos clubs confrontent quotidiennement. Donc, au cours de cette journée de formation, nous allons ensemble revisiter avec des guides comme Toastmaster Leroy, Toastmaster Agnan, Toastmaster Salomon, nos sessions en découvrant de nouvelles techniques pour stimuler la créativité et l'innovation au sein de nos clubs, nos évaluations en explorant des moyens d'inspirer et de motiver nos membres à atteindre leur plein potentiel, et nous aurons encore des guides privés selon vos postes qui vous faciliteront l'art d'apprendre à mesurer l'impact de votre leadership et à laisser une trace durable dans vos clubs. Je suis convaincue que cette journée sera une source d'inspiration pour chacun de nous. Alors, préparez-vous à relever de nouveaux défis, à partager vos idées et à créer ensemble un avenir encore plus brillant pour Toastmaster International. Merci de nous rejoindre, merci d'être aussi nombreux et je vous prie de vous applaudir vous-même. Pour notre première session, vous êtes en différé. Pour notre première session, nous aurons Toastmaster Myrland Leroy, qui est une professionnelle de plus de 20 années d'expérience. Elle est de formation universitaire. Elle a été formée en gestion des affaires et en sciences de l'éducation. C'est une passionnée de l'éducation. Elle aime travailler dans le secteur du développement socio-économique. Elle a beaucoup de centres d'intérêt comme la géopolitique, le réseautage technique, les patrimoines culturels et elle est très curieuse sur les questions existentielles liées à notre passage sur la planète Terre. Je ne peux pas vous en dire plus. Elle aura aussi des panélistes et c'est elle qui va vous présenter ses collaborateurs et collaboratrices pour la session. Je vous prie de l'applaudir chaudement. Toastmaster Myrland Leroy, le lutrin virtuel est à toi. Merci pour cette belle introduction. J'ai vraiment hâte de commencer avec vous, avec cette belle séance, ce beau panel que nous aurons tout à l'heure. Et je suis enchantée de le diriger, avec deux experts au niveau de Toastmaster International. Donc, si tout le monde arrive à m'entendre, déjà, je vous souhaite de bien vous amuser à travers cette belle expérience que nous allons vivre ensemble, main dans la main. Alors, nous avons aujourd'hui un beau panel et quel thème nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui des rencontres de qualité ou de la qualité des rencontres au sein des clubs. Nous savons qu'à Toastmaster, les rencontres, c'est ce qui fait la force du mouvement. C'est ce qui permet aux membres de rester motivés. C'est ce qui permet aux membres de progresser. Mais pour assurer la qualité, il y a certes beaucoup d'efforts qui sont déjà réalisés au niveau des clubs. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par les différents officiers, les membres au niveau des clubs. Mais aujourd'hui, au niveau de ce panel qui ouvre la séance de formation, qui ouvre cette formation, nous allons vous proposer à travers nos panélistes des manières intéressantes, des manières peut-être innovantes pour certains d'entre vous, d'ajouter plus d'éclat à vos rencontres, à vos réunions, pour les rendre encore plus délectables pour vos invités, pour vos
pour vos membres également, puisque nous avons au niveau des rencontres, les deux, nous avons et les membres et nous avons aussi les invités. Mais nous avons parlé de panel, n'est-ce pas? Pour parler de panel, moi, je ne suis aujourd'hui que votre modératrice. Du coup, j'aurai avec moi deux experts. Mais avant, parlons un peu de la logistique. Comment est-ce que nous allons nous organiser pour avoir un beau panel aujourd'hui? Nous invitons le Zoom Master à fermer les micros de ceux qui ne seront pas impliqués dans le panel pour cet après-midi, c'est-à-dire au moment des questions-réponses entre les panélistes et moi-même. Et nous aurons à recueillir les questions du public à deux moments. D'abord dans le chat, pendant que les micros sont fermés, et ensuite, lorsque ce sera le moment des questions-réponses du public, les participants qui le souhaitent pourront ouvrir leur micro. À ce moment, le Zoom Master va vous permettre de le faire certainement. Levez la main pour pouvoir poser votre question. Donc, vous allez poser votre question et moi, je m'assurerai de gérer la question ou les questions posées plus tôt avec mes panélistes qui sont mes invités pour ce soir. Toutefois, je vous invite tous qui êtes là avec nous à garder les caméras, ouvertes afin que tous les participants au panel puissent voir vos beaux yeux pendant cette intervention. Alors, comme je l'ai dit, le panel va être animé par deux grandes dames comme invitées. Et j'aurai le plaisir d'accueillir ce soir Toastmaster Erline Désiral Vigile comme première panéliste. Elle est ancienne responsable du magazine Le Lutrin de la division D, ancienne responsable à la formation du secteur 22, ancienne vice-présidente à l'éducation et au recrutement des clubs Socium-Corda. Elle a une formation d'ingénieur agronome avec une spécialisation en ressources naturelles et environnement. Je vous invite à l'applaudir et à lui souhaiter la bienvenue. Je l'invite aussi à dire un petit bonjour à son public. Merci, Toastmaster Leroy. Bonjour. Voilà. C'est notre première panéliste qui vient d'être présentée. Nous avons aussi Toastmaster Fabiola Benoît, notre deuxième panéliste. C'est une femme qui veut voir les choses bouger autour d'elle. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie. Elle a découvert le mouvement Toastmaster à travers le club Capucine dont elle fut membre et elle est actuellement membre de BRH Toastmaster Club. Elle a été trésorière de club, présidente de club. Elle travaille actuellement en tant que consultante en économie et en développement des affaires. Je l'invite à dire un petit bonjour et j'invite le public à l'accueillir chaleureusement. Bonjour, collègue Toastmaster. Merci, Toastmaster Leroy. Bonjour, Toastmaster Vigile. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, mes chers panélistes. Contente de vous avoir avec nous sur ce panel. Maintenant, il me plaît de commencer avec la séance de questions-réponses où entre 25 à 27 minutes, je vais m'entretenir avec mes panélistes pour le bon plaisir de notre public ce soir. D'abord, je tiens à commencer avec la première question. Nous parlons d'un sujet. Nous parlons de réunion de qualité à Toastmaster International. D'abord, j'aimerais savoir pour vous deux, mes chères dames, en commençant par Toastmaster Benoît, quelle est votre compréhension, quelle est votre appréhension d'une réunion de qualité à Toastmaster International? Merci, TM Leroy. Donc, une rencontre de qualité à Toastmaster International, selon moi, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre qui permet aux participants de cette dite rencontre de vivre une expérience enrichissante. Et ceci dès le début de la rencontre jusqu'à la fin. Donc, dès le départ, le membre est pris en charge dans une expérience vraiment enrichissante, un accueil convivial. Il sent qu'il est dans un environnement qui est propice à l'apprentissage. Une rencontre de qualité est aussi une rencontre où le contenu de cette rencontre est captivant. On sent qu'il y a une très bonne planification derrière cette rencontre et tous ceux qui jouent des rôles sont bien imbus du rôle à jouer et le fait avec brio. Et pour finir, je pourrais dire qu'une rencontre de qualité, c'est une rencontre
après laquelle chaque membre en ressort enrichi. Le membre sent vraiment qu'il a passé un bon moment et il a appris quelque chose. Donc, en gros, pour moi, c'est ça une rencontre de qualité. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît, pour ces propos très inspirants où un membre sent qu'il a passé un bon moment. Toastmaster Vigile, je te pose la même question. C'est quoi, selon tes propres mots, une rencontre de qualité à Toastmaster International? Les réunions de qualité, ce sont ces réunions à la fin desquelles j'ai un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté d'être Toastmaster, un désir renouvelé de vouloir être Toastmaster, de vouloir être membre de mon club. Et généralement, ces réunions se distinguent par de belles prises de parole, captivantes, inspirantes, une fluidité dans le déroulement avec des transitions magnifiquement réalisées, une atmosphère de bienveillance, d'encouragement mutuel avec des évaluations constructives, mais aussi une ambiance de bonne camaraderie avec des moments d'humour où l'on s'amuse comme des enfants. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile, une ambiance de camaraderie où on s'amuse. Merci beaucoup pour vos propos sur cette façon de présenter une réunion de qualité à Toastmaster. Je pense que notre public est édifié et s'il y a des invités Toastmaster dans cette salle, ils comprendront un peu de quoi Toastmaster parle et de quoi nous traitons. Pour parler de rencontres de qualité, de réunions de qualité à Toastmaster International, ça doit être important. Maintenant, selon votre propre perspective, Toastmaster Benoît, quel est le lien entre une réunion de qualité et la progression des membres? Pourquoi une réunion de qualité est importante pour la progression des membres? Est-ce que d'ailleurs il y a un lien? Toastmaster Benoît? Oui, Toastmaster Le Roi, ce lien est bel et bien existant. Je dirais même qu'il y a une sorte de relation bidirectionnelle entre une réunion de qualité et la progression des membres. Donc, une réunion de qualité entraîne la progression de ses membres et vice-versa. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans une rencontre de qualité? Dans une rencontre de qualité, les intervenants jouent leur rôle avec brio. Donc, ils sont bien imbus de leur rôle, les discours sont bien structurés, les membres s'encouragent donc mutuellement, car personne ne veut être laissé en arrière et chacun inspire l'autre de façon mutuelle. Donc, les membres sont également enclins à participer à des concours pour s'améliorer. Donc, la réunion de qualité fait que le club devient beaucoup plus dynamique. Donc, il va sans dire dans ce mouvement de dynamisme continu du club, le club aura sans aucun doute une progression beaucoup plus palpable. Donc, c'est pour ça, oui, ce lien existe et vraiment, ça va dans les deux sens. La réunion de qualité induit la progression des membres et la progression des membres va avoir un impact positif sur la qualité de la rencontre. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Donc, il y a une relation bidirectionnelle. Il faut les deux. La progression des membres, la réunion de qualité. Très intéressant comme perspective. Mais Toastmaster Vigile, un invité qui ne sait rien de Toastmaster, quel est le lien entre une réunion de qualité et l'environnement d'accueil pour cet invité qui ne sait rien de Toastmaster? Une réunion de qualité, se prépare et l'accueil des invités, comme l'accueil des membres, fait partie intégrante de cette préparation. En dépit du fait qu'on peut avoir certaines routines déjà établies au niveau des clubs. Je me souviens, à Sosum Corda, nous avions l'habitude d'accueillir nos invités ou nos membres également avec des petits amuse-bouches, une coupe de champagne, du chocolat. On décorait les salles de réunion et on accueillait toujours nos invités avec le sourire. Mais je dirais aussi avoir un environnement accueillant, pour moi, cela veut dire aussi s'arranger et pour que la rencontre Toastmaster tienne ses promesses. C'est-à-dire une rencontre où on voit la maîtrise de la prise de parole en public. Une rencontre où on voit des leaders à l'œuvre. Et seule la préparation et la réalisation de réunions de qualité
peuvent permettre de tenir cette promesse. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. La préparation est importante, mais il faut aussi que les leaders tiennent leurs promesses pour que la rencontre soit attrayante pour les invités. Très intéressant. Donc, une réunion de qualité est importante et tout le monde doit jouer sa partie. Donc, dans ce sens, si on doit considérer les différentes contributions et responsabilités, Toastmaster Benoît, si on va du côté du comité du club, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tant qu'officiers pour s'assurer que les réunions sont de qualité? Je dirais que le comité du club a une grande responsabilité. Donc, sa mission première, c'est vraiment s'assurer de mettre en place des structures pour permettre au club de bien fonctionner. Donc, pour pouvoir bien jouer ce rôle, moi, je pense qu'en premier lieu, le comité doit bien s'entourer. C'est-à-dire s'assurer à que chaque rôle du comité est un backup en mettant sur pied un sous-comité. Un sous-comité parce que, en cas de besoin, parce que on est là, on veut travailler, mais on ne sera pas toujours disponible. Donc, quand on n'est pas disponible, s'assurer qu'il y a quelqu'un d'autre qui puisse jouer quand même notre rôle. La deuxième chose, c'est s'assurer que les membres sont bien imbus de leur rôle. Souvent, on pense que oui, tous les membres maîtrisent bien les rôles, mais ce n'est pas tout à fait ça. Des fois, on peut oublier quelques petites choses. En ce sens, je pense que organiser des ateliers de formation, pas seulement les formations de la division, mais des ateliers de formation dans les clubs, des panels de discussion pour permettre aux membres de se rafraîchir la mémoire sur comment jouer le rôle. Et en troisième lieu, je pense qu'il faut prêcher par l'exemple. Donc, en tant qu'officier de club, on doit être ces leaders inspirants, ces personnes engagées, ces personnes dynamiques qui montrent le chemin aux autres par l'exemple. Et pour finir, je dirais que le comité doit avoir un œil sur chaque membre. C'est comme un petit bébé, on veille à sa progression, on le motive en temps élu. Donc, pour moi, si le comité fait ces 4 actions, ça va déjà permettre à ce que le club puisse avoir des bonnes réunions de qualité. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Donc, merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Toastmaster Vigile, si le comité joue son rôle à la perfection et prêche par l'exemple, donc le membre en lui-même au sein du club, quelle est donc sa responsabilité? Quelles peuvent être ses contributions pour assurer des réunions de qualité aux côtés de son comité? Effectivement, Toastmaster Leroy, chaque membre est responsable de la qualité des réunions. La première chose à faire, le membre doit prendre part aux rencontres. Parce que je dois vous dire que personne n'est intéressé à participer à des rencontres avec très peu de membres. Et on arrive difficilement à avoir des réunions de qualité avec très peu de membres. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est rare. Il faut aussi que le membre prenne le temps nécessaire pour préparer son rôle, pour préparer son discours. Je dirais parfois même c'est un signe de respect vis-à-vis de ses collègues. Et c'est aussi une façon de s'investir dans sa formation et aussi de s'investir dans la formation des autres collègues. Parce que à Toastmaster International, nous apprenons à travers les autres. Et c'est important aussi de se dire, même si on n'a pas de rôle spécifique, il y a toujours quelque chose à faire dans une réunion. Tu n'as pas de rôle spécifique, on demande quelqu'un pour improviser, tu sautes sur l'occasion. Tu n'as pas de rôle spécifique, on est au moment du mot et on demande un volontaire pour y participer, tu sautes sur l'occasion. Et ce qui est encore plus important quand on n'a pas de rôle et même si on a un rôle spécifique à jouer, c'est de s'intéresser à ses collègues quand ils prennent la parole. C'est d'être attentif parce que ça donne des ailes pour se dépasser et aller vraiment au-delà capital à jouer dans les réunions de qualité parce qu'ils doivent vraiment aider leurs mentorés à bien jouer leur rôle. C'est une responsabilité. Quand son mentoré est au lutrin, c'est comme si nous étions aussi au lutrin. Tout à fait. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Donc, les membres du comité ont leur rôle à jouer,
Mais les membres aussi des clubs, et surtout les membres des clubs, ont des rôles importants à jouer et on a vu avec Toastmasters Vigile que même si le membre n'a pas de responsabilité pendant la réunion, sa participation est très importante pour encourager, motiver et être disponible en cas de besoin. Merci beaucoup Toastmasters Benoît et Toastmasters Vigile. Donc pour cette introduction, nous avons pu voir comment on peut comprendre une réunion de qualité, c'est quoi, quelle est son importance et qui y contribue. Maintenant, rentrons de plein pied dans une réunion de qualité. La première phase, la préparation de cette réunion. Toastmaster Benoît, avant une réunion, comment est-ce qu'on doit s'organiser? Plus précisément, au moment de la préparation de la réunion, quels sont les éléments à prendre en compte pour une réunion de qualité, mais de la part des membres du comité? OK, je pense que tout est dans la planification. Donc, il faut s'assurer à ce qu'on ait une programmation bien bâtie et que les contenus sont intéressants et que ce contenu qu'on propose pourra s'ajuster dans le temps. Et il faut s'assurer également, et je reviens dessus souvent, que tous ceux qui vont jouer les rôles sont bien imbus de leur tâche. Des fois, on a nos nouveaux Toastmasters, on veut les impliquer, mais il faut s'assurer avant tout qu'ils aient un petit accompagnement de la part de leur mentor, de la part des autres membres du club pour qu'ils puissent bien jouer leur rôle. Et ensuite, il faut toujours prévoir les imprévus et regarder ce qu'il faut faire, bien entendu, ce qu'il faut faire pour pallier à ces imprévus au cas où ces imprévus surviendraient à la dernière minute. Et parlant des prévus, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble que nous avons perdu Toastmaster Leroy, mais je pense qu'elle va remonter Je tout de prends la suite. main. OK. Du retour. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Ah, elle est de retour. J'allais justement poser l'autre question à Toastmaster Désiral, mais là, maintenant, je te remets le lutin. Merci beaucoup, Toastmaster Patricia Coutin. Effectivement, j'ai perdu la communication et vous avez tous remarqué que Toastmaster Patricia Coutin était prête à prendre la main pour pouvoir assurer une bonne continuité et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Tout ceci a été bien orchestré. Alors, merci beaucoup Toastmaster Benoît pour ce qui a été partagé. Alors, je passe du coup à Toastmaster Vigile. Toastmaster Vigile, en ce qui concerne le membre en lui-même, avant la réunion, il a un rôle à signer, il a été sélectionné pour un rôle spécifique. Qu'est-ce qu'il doit faire pour bien se préparer? Les astuces à considérer. Il y a un manuel que j'aime beaucoup qui est très riche et explicite pour la préparation d'un rôle à une réunion de Toastmaster. C'est un Toastmaster à plusieurs casquettes. Et je vous encourage à vous servir de ce manuel pour vous préparer pour n'importe quel rôle à Toastmaster international. Deuxièmement, il faut toujours se référer à ses collègues parce qu'on peut avoir de bons conseils pour préparer ses rôles et pouvoir progresser par rapport à ses prestations antérieures. Et il faut prendre le temps de préparer son rôle. Ce n'est pas un travail de dernière minute. Moi-même, je dirais que la préparation d'un rôle pour une réunion se fait toute la semaine précédant la réunion. Parce qu'on doit prendre contact avec ses collègues. Par exemple, quand j'avais un rôle d'animatrice à jouer à une réunion, il faut créer l'agenda, il faut contacter les orateurs, il faut contacter l'évaluateur général et l'encourager à mobiliser son équipe. Il faut préparer la réunion. Je préparais mes prises de parole, les mots de bienvenue, la présentation de la pensée du jour, la façon dont j'allais introduire chaque orateur, chaque intervenant. Je prenais aussi le temps de préparer les conclusions. C'est vrai qu'on peut avoir certaines surprises et qu'on joue un rôle de manière inattendue. Mais quand on prend l'habitude de se préparer
de manière minutieuse pour chaque rôle. Donc, on développe cette capacité à jouer n'importe quel rôle à une réunion sans aucun souci. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Donc, la préparation, comme on l'a vu, est très importante, que ce soit du côté du comité ou encore du côté du membre lui-même. Donc, improviser à une réunion Toastmaster, on peut le faire, mais il y a un moment spécifique et je pense que nos panélistes vont en parler. Mais pour les réunions, pour avoir une réunion de qualité, le mot clé que je retiens des deux interventions, c'est la bonne préparation des deux côtés et cela en amont de la rencontre. Toastmaster Benoît, la rencontre a été bien préparée, les contenus ont été précisés. Là, nous sommes au moment même de la rencontre, de la réunion Toastmaster. Disons que nous sommes à une réunion hybride et une réunion présentielle. Disons une réunion hybride ou une réunion présentielle. Pour assurer la qualité pendant cette réunion, quels sont les éléments essentiels à surveiller? Ok, d'accord. Donc, Toastmaster Leroy, avec COVID, on a assisté vraiment à l'entrée des nouvelles technologies de communication dans nos réunions Toastmasters, ce qui nous a permis à avoir des réunions hybrides. Et avec ces réunions hybrides, on assiste à de nouvelles réalités. Donc, pour la réunion hybride, il faut s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet. Il faut s'assurer d'avoir un Zoom Master. Et que faire au cas où, par exemple, quelqu'un perdrait la connexion? Et à ce propos, je profite pour te féliciter parce qu'on a vu que tu as perdu la connexion et tout de suite, il y a un Toastmaster qui a pris la main. Donc, ça, c'est quelque chose à faire au cas où on fait une réunion hybride. Maintenant, pour une réunion en présentiel, je pense qu'il y a des petites choses vraiment qui peuvent vraiment assurer une réunion de qualité. Par exemple, la décoration de la salle et la façon dont la salle est disposée. Moi, je me rappelle dans le temps où nous avions l'habitude de faire des réunions de Toastmasters en présentiel à la BRH, on changeait la disposition de la salle à chaque fois. Et à la disposition en ordre de cercle qui vraiment était favorable aux échanges et tout le monde aimait ça. Et en dernier lieu, je pense que c'est vraiment avoir une gestion des imprévus. On ne sait jamais quand ils peuvent arriver et si les imprévus arrivent, c'est rester calme et faire preuve de créativité pour pouvoir les gérer dans la rencontre. Très bien. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Donc, malgré toute la préparation, on peut avoir des imprévus planifiés, mais aussi des imprévus qui nous arrivent comme ça. Donc, c'est important de garder le calme et de trouver des astuces pour assurer que la réunion soit de qualité, qu'elle soit une réunion hybride ou en présentiel. Toastmaster Vigile, sur ce même point, imaginons que nous ayons, comme c'est le cas pour la plupart des clubs ces temps-ci, à cause de la situation d'insécurité en Haïti, à Port-au-Prince en particulier, pour les réunions virtuelles, pour qu'il y ait de la qualité, quels sont les éléments à considérer d'après vous? Je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà dit Toastmaster Benoît, mais je pense qu'il faut prévoir des jokers et pour remplacer ceux qui ont un rôle en cas de perte de connexion. C'est très important. Il faut ouvrir la salle de réunion au moins 20 à 30 minutes avant, de manière à s'assurer que tous ceux qui ont un rôle sont là et prêts à jouer son rôle, et aussi pour accueillir et mettre dans l'ambiance et de manière immédiate. Et il faut un bon Zoom Master pour gérer les perturbations et il faut que chaque membre se sente responsable de la qualité de la réunion en faisant attention de garder son micro fermé quand on n'entend pas la parole, de veiller à fermer sa caméra si on se déplace pour ne pas perturber la réunion. Et le plus que possible, c'est important d'avoir les caméras ouvertes pour pouvoir interagir avec ceux qui prennent la parole. Et une dernière chose, je voudrais dire que quand on va à une réunion virtuelle, il faut se dire que c'est comme si on allait à une réunion en présentiel. Il faut se préparer, il faut se faire beau, il faut se faire belle, il faut être prêt à être vu
et à travers la caméra et aussi quand on te demande de prendre la parole pour ne pas avoir à dire ah je ne peux pas forcément parce que tu n'as pas une bonne connexion, mais c'est parce que tu n'es pas présentable, on va dire. Donc tu ne t'étais pas préparé à prendre la parole à cette réunion. Donc c'est très important de faire comme si on allait à une réunion en présentiel. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Je pense que ce point va marquer des esprits ce soir. Donc, quand on est à une réunion virtuelle, complètement full virtuel Zoom, il faut se préparer comme si on allait à une réunion en présentiel et se présenter comme tel. Je note ce dernier point que je pense qu'il va marquer les esprits par rapport à l'intervention qui a été faite ce soir. Merci Toastmaster Benoît et Toastmaster Vigile pour ces éléments qui sont très importants pour gérer une réunion de qualité. Alors, si je reviens vers vous deux, je vais vous poser une même question de suivi. Quel est le rôle du temps comme élément pour une rencontre de qualité? Je commence avec Toastmaster Benoît. Le rôle du temps pour une rencontre de qualité. Nous sommes à Toastmasters. Moi, j'ai pris cette habitude d'être à l'heure à partir de Toastmasters. Et je dis tout le temps que moi, je suis une Toastmaster, j'aime être à l'heure. Donc, le temps est le maître mot. Une réunion qui dépasse le temps, c'est pas nécessairement la meilleure des réunions. Donc, il faut vraiment faire en sorte, et ceci, c'est pas seulement la responsabilité du chronométreur, mais la responsabilité de chaque personne qui joue un rôle. Il y a des gens qui sont beaucoup plus volumineux que d'autres, volubiles que d'autres. Le chronométreur est là pour nous aider, mais si nous continuons à parler, des fois, le chronométreur ne peut rien faire. Donc, je pense que le temps, vraiment, c'est un élément très important qu'il faut surveiller pour une réunion de qualité parce que si nous dépassons le temps et nous prenons d'autres activités des Toastmasters. C'est pourquoi une réunion de qualité, vraiment, c'est une réunion où chaque membre joue son rôle, joue sa partition à ce que cette réunion reste dans le temps. Toastmaster Vigile, que voulez-vous ajouter? Mais là, c'est surtout dans la perspective de la durée des discours et la préparation pour les concours. Ce que je peux ajouter, il faut toujours prendre le temps de répéter ces prises de parole, même si on est Toastmaster depuis un certain temps. Donc, il faut vraiment évaluer le temps de sa prise de parole pour ne pas être dans l'urgence une fois au lutrin. Donc, c'est très important de répéter à la maison. Aussi, je pourrais ajouter que les animateurs et les évaluateurs généraux ont un rôle particulier à jouer. Si l'animateur voit qu'il y a quelqu'un qui a dépassé le temps, il va raccourcir probablement sa prochaine introduction, la prochaine étape, de manière à garder la réunion dans le temps qui a été fixé. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît et Toastmaster Vigile. Donc, nous voyons que notre chronométreur est déjà à l'écran. Du coup, je passe à cette question-là que j'adresse directement à Toastmaster Benoît. Toastmaster Benoît, nous avons vu avec Toastmaster Vigile et toi comment c'est important une bonne préparation. Vous en avez parlé en long et en large. Mais je tiens quand même à avoir quelques éléments de plus en ce qui concerne la gestion des imprévus. Alors, Toastmaster Benoît, comment est-ce que les membres ou encore les comités des clubs peuvent gérer des imprévus qui arrivent en pleine réunion, mais là, nous parlons d'imprévus non planifiés, non anticipés, et cela pour ne pas affecter le bon déroulement de la rencontre. Toastmaster Benoît, à vous. Ce n'est pas toujours facile de gérer les imprévus, mais je pense que si on se met dans la tête que une rencontre Toastmaster est un événement et dans un événement, les imprévus arrivent toujours, c'est déjà un problème à moitié résolu. Maintenant, il y a des imprévus qui sont courants, qui sont récurrents. Donc ça, on peut les prévoir. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire si on est animatrice et qu'on a des temps morts? Donc, qu'est-ce qu'on va faire si un membre qui joue un rôle est en retard, absent ou perd la connexion? Donc, ces genres d'imprévus sont des choses qui arrivent assez souvent et
on les prévoit et on planifie d'avoir, comme l'a dit Toastmaster Vigile, des membres en backup pour prendre la relève en cas d'empêchement de ces membres. Mais je dois dire, on ne peut pas prévoir tous les imprévus. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de savoir qu'ils vont arriver, de rester calme et de faire travailler sa créativité et d'innover, pourquoi pas, lorsque ce genre de choses arrive. Nous sommes des Toastmasters et c'est le meilleur moment d'improviser en cas où un imprévu qu'on n'avait pas prévu arrive et savoir le gérer avec calme et créativité. Donc, pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Donc, si je comprends bien, malgré la bonne préparation, il faut être prêt à innover et à être créatif au cas où un imprévu surviendrait. Et ça Tout à aussi, fait. c'est être un Toastmaster. Merci beaucoup. Toastmaster Vigile, pour avoir des réunions de qualité ou encore pour améliorer les réunions, les feedbacks sont importants. Du moins, c'est ce que nous pensons tous. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour recueillir les feedbacks et à quel moment les recueillir aussi? Toastmaster Vigile. Comme tu le dis bien, Toastmaster, le roi, les feedbacks sont très importants parce que c'est ce qui nous permet de nous améliorer, d'améliorer et nos réunions et de pouvoir grandir à Toastmaster International. Moi-même, je pense qu'il faut recueillir des feedbacks à chaud à la fin des réunions au moment et des questions d'intérêt général. Donc, c'est très important de donner cette occasion parce qu'il y a peut-être un point important qui pourrait tomber dans l'oubli. Il faut aussi parfois laisser certains feedbacks pour un autre moment parce que j'ai eu une expérience assez compliquée à Sousoum Corda. On avait fait quelques commentaires à une présidente et qui a mal réagi alors qu'on accueillait l'un des membres fondateurs et de Toastmaster International d'Haïti au club. Et il y a eu des étincelles et au final, je me dis que même si l'idée de départ était bonne, de faire cette critique et le rendu qu'on a eu n'a pas été trop beau à voir. Donc, il faut parfois prendre son temps et faire les feedbacks et en dehors des réunions, sur nos groupes WhatsApp. Il faut aussi, si c'est un feedback pas trop positif qui concerne un membre en particulier, faire et en aparté après la réunion ou sur nos groupes WhatsApp aussi ou à travers un appel. Et puis, comme vous le savez tous, nous avons les moments de vérité où on peut vraiment exprimer et notre appréciation de nos clubs, notre appréciation des réunions et de notre progression à Toastmaster International. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Donc, c'est important de recueillir les feedbacks et il y a plusieurs opportunités pour le faire. Et si on ne le fait pas, on risque de faire face à des surprises. Donc, les officiers de club, les membres de club, prenez note et assurez-vous de recueillir les feedbacks après les réunions pour pouvoir améliorer vos pratiques. Là, nous passons, si je cherche le chronomètre, je pense que nous devons passer aux questions-réponses du public. Je suis encore ouvert, donc je peux continuer. Alors, je vous adresse, mesdames, une autre question et je commence avec Toastmaster Benoît. Alors, je reviens sur l'implication des membres. Comment est-ce qu'on peut faire au niveau des réunions Toastmasters pour impliquer les membres afin d'assurer un environnement plus productif au sein du club? Et cela sur une base régulière. Pas de temps en temps, mais sur une base régulière. Toastmaster Benoît. Pour impliquer les membres, je pense que le maître mot, c'est la motivation. Donc, il faut motiver le membre. Et je pense également que la reconnaissance des efforts, c'est quelque chose qui va quand même booster l'implication du membre. Il faut aller dès le départ avec les évaluations. Ceux qui sont évaluateurs dans les clubs, ils doivent émettre des évaluations bienveillantes, des évaluations qui encouragent les gens à faire des efforts. Ensuite, le comité pourrait mettre sur pied un système de récompense.
Je me rappelle qu'une fois, on avait commencé à faire des Toastmasters du mois à la BRH. Donc, ça incite les membres à travailler beaucoup plus. Quand on émet des certificats de reconnaissance, rien n'est plus beau, ne fait plus chaud au cœur que de recevoir quelque chose qui sent vraiment qu'on est apprécié, que son effort est apprécié. Et c'est très important parce que le contraire peut démotiver un membre. Je me rappelle un membre une fois qui était très découragé après une évaluation. Donc, vraiment, c'est en l'encouragement mutuel, la motivation, la reconnaissance des efforts. Tous ces petits gestes, selon moi, vont contribuer à augmenter l'implication du membre pour des réunions de qualité au sein de son club. Merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Donc, les évaluations de qualité jouent un rôle important. Donc, il faut s'assurer non seulement de motiver, mais aussi de fournir des feedbacks constructifs. Donc, d'aider le membre à grandir et de ne pas le décourager. Surtout pas. Alors, Toastmaster Vigile, en ce qui concerne les réunions, l'ambiance au sein du club, comment est-ce qu'on peut impliquer les membres du club pour assurer un environnement accueillant pour un invité, et cela pour tout type de visiteurs? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut considérer? Premièrement, je dirais qu'il faudrait encourager chaque membre à inviter des collègues, des amis, des connaissances à venir aux réunions. Parce que quand on a son collègue, son ami qui est là, on fait tout pour que la réunion se passe bien. On a envie d'avoir une atmosphère accueillante pour avoir de bons feedbacks après la réunion. D'autres manières d'impliquer les membres, ce serait de les mettre dans les sous-commissions et avec l'huissier, de manière à créer un petit groupe qui accueille les invités, qui s'assure que l'invité est bien reçu. Par exemple, il faut aussi former les membres à bien accueillir les invités. S'il n'y a pas de place, donc tu laisses ta place à l'invité. Il n'y a pas assez d'agenda, tu passes ton agenda à l'invité. Tu reçois l'invité avant la rencontre en lui parlant, en lui souhaitant la bienvenue, et après la rencontre, tu lui demandes comment il a trouvé la réunion et tu l'invites à revenir. C'est important que chaque membre s'implique parce que nos clubs ont besoin de nouveaux membres pour rester en vie et se renouveler et aussi pouvoir se faire connaître dans nos communautés. Donc, c'est important que chaque membre soit responsabilisé par rapport à cet environnement accueillant que nous devons avoir dans les clubs. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Donc, les membres doivent être responsabilisés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la responsabilité du VPR, mais c'est la responsabilité de tout un chacun. Et sa manière de se conduire pendant la réunion et d'appuyer les invités va encourager cet invité à revenir au club. Alors, merci beaucoup, Toastmaster Benoît. Merci, Toastmaster Vigile, pour cet échange enrichissant. Là, nous étions en train d'échanger entre nous trois. Maintenant, il est temps d'ouvrir le micro de nos participants pour recueillir les différentes questions pour nos panélistes. Alors, j'invite le Zoom Master aimablement à permettre à notre public à ouvrir leur micro et ceux qui le souhaitent, qui ont des questions de suivi par rapport à ce qui a été dit, des questions peut-être par rapport à des astuces supplémentaires qu'ils voudraient avoir, à ne pas être timide, à ouvrir leur micro et à poser la question qui les intéresse. Je ne vois pas tout le monde. Je vais essayer de me mettre en mode galerie pour voir s'il y a des mains levées. Mes chers amis, notez bien que les micros sont ouverts. Vous êtes à même de poser vos questions. Il y a 2 mains levées. Je ne les vois pas. Il y a des mains levées? Oui. Oui. Il y a Toastmaster Kouta, il y a la présidente de Sosom Korda.
Merci beaucoup. Je ne sais pas qui avait la main levée avant, mais je commence par notre doyenne, Toastmaster Couta, pour sa question. Si on Merci veut le beaucoup. permettre, si on veut le permettre, Toastmaster Couta, à toi. Merci beaucoup. Féliciter les panélistes, en fait, toute l'équipe qui a monté cette activité aujourd'hui. J'ai écouté, j'étais vraiment attentive, mais j'ai une question qui a rapport à la gestion du temps. Je suis tellement sensible à la gestion du temps des rencontres. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de rencontres, on a tendance à mettre des choses, mettre des choses, mettre des choses et des activités. On met 3 discours, 4 discours, on met improvisation, on met un atelier ou une présentation et on oublie souvent le temps des interactions entre l'animateur et le prochain orateur. Ce qui fait que dans beaucoup de clubs, on peut vouloir commencer à l'heure et on ne termine jamais à l'heure parce que l'agenda est trop chargé, ou du moins, si l'agenda est chargé, les membres qui doivent intervenir ne prennent pas le temps de regarder le temps qui leur est alloué pour pouvoir rester dans ce. Je pense que la gestion du temps est un facteur important dans le bon, je ne dis pas seulement le bon déroulement d'une réunion, mais aussi pour garder des invités. Parce que quand on dit à un invité 2 heures de temps, l'invité est là. Après les 2 heures de temps, l'invité s'en va. Et la plupart du temps, les vice-présidents au recrutement, lorsqu'ils accueillent les invités ne sont plus là. Alors, moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pourriez dire à ces clubs, je ne dis pas à ces personnes, je ne veux pas pointer personne du doigt, mais à ces clubs où le temps n'est pas bien travaillé, n'est pas bien compris et les intervenants ne comprennent pas non plus l'importance de ce temps. Voilà, ça c'est mon problème. Merci beaucoup. Toastmaster Benoît, quels seraient tes conseils ou tes astuces, mais en 30 secondes, pour assurer une bonne gestion du temps, des transitions? Toastmaster Vigile, tu auras la même question en 30 secondes. Merci. On commence avec Toastmaster Benoît. Et je suis très sensible également à la gestion du temps. Et dans une rencontre Toastmaster, c'est à l'animatrice que revient cette gestion, je dirais, surtout. Donc, il faudrait que les clubs mettent l'accent sur les personnes qui vont animer les clubs et regarder avec eux comment bâtir une bonne programmation. Moi, comme l'a dit Toastmaster Couture, quand je bâtis ma programmation, je tiens en compte des temps de battement. Par exemple, je ne peux pas mettre une prise de parole qui se termine à 7h30 et puis je mets l'autre prise de parole à 7h30 également. Donc, il faut laisser, par exemple, 1 minute de battement et ça, c'est important. Je pense que c'est les moments de battement, comme l'a dit Toastmaster Couture, qui ne sont pas pris en compte. Et pourquoi avoir une programmation extrêmement chargée si on peut scinder ça en deux. Donc, moi, je pense que c'est les temps de battement et la programmation doit être de qualité, mais elle n'est pas obligée d'être chargée parce qu'après 2 heures de temps, même pas un invité, un Toastmaster peut être fatigué et avoir d'autres obligations et être obligé à laisser le temps. Donc, vraiment mettre le focus sur les gens qui jouent le rôle d'animatrice, d'animateur pour pouvoir bien jouer le rôle et tenir en compte de la réalité du temps dans leur programmation. Toastmaster Vigile, comment mieux gérer le temps pendant une rencontre Toastmaster? Je pourrais ajouter qu'il faut partager l'agenda bien avant la rencontre de manière à ce que chaque membre puisse prendre connaissance de son temps de parole. Il faut aussi laisser peut-être 1h50 de programmation, 1h45 de programmation. Comme ça, si on a un souci, on termine dans les temps. Et comme l'a dit Toastmaster Couture, c'est très important. Vu sur la question, je pense que Toastmaster Couture a été édifié. Nous passons du coup à notre deuxième question.
et je crois que c'était la présidente de Sur Corda. Je l'invite à ouvrir son micro et aussi sa caméra pour poser sa question. Et je suis toute oui. Merci, Toastmaster Leroy. Merci à vous, mesdames, Toastmaster Benoît et Toastmaster Vigile. Pardonnez-moi pour le bruit de fond, c'est le carnaval à Jamel et partout où je vais, c'est impossible. Donc, je vois que vous avez parlé beaucoup de ressources humaines dans la gestion du temps, dans l'accueil des invités et tout. Mais quand, comme à Sousoum Corda, nous faisons face à une perte d'autant de membres due à l'inflation, surtout à la migration externe et interne, comment faire pour pouvoir avoir ces réunions de qualité dont vous parlez? Merci. Merci beaucoup, Toastmaster. J'ai pas retenu le nom, désolé, la présidente de Leroy. Sousoum Corda. Bon, c'est moi, Leroy. Leroy aussi, Non, hein? c'est aussi moi. Pardon. Ah, ma sœur, Toastmaster Leroy. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile et Toastmaster Benoît. Alors, quels sont vos points de vue sur la question? Je commence avec Toastmaster Vigile. Je pense qu'il est important de s'adapter à nos réalités ou aux réalités des clubs. Et il y a beaucoup de déplacements et beaucoup de migrations et les clubs doivent suivre derrière en proposant, par exemple, des rencontres hybrides et de toujours donner cette opportunité aux membres de participer aux réunions de son club. Et aussi, il faut s'assurer de la qualité de ces réunions hybrides. Parfois, il faut faire quelques petits investissements en se procurant une caméra et un trépied et de petits détails, mais qui peuvent faire beaucoup de différence dans la qualité des réunions. Et il faut aussi garder contact avec les membres de manière à éviter d'en perdre trop. De toute façon, on va perdre des membres. Et parallèlement, il faut s'intéresser à recruter activement de nouveaux membres. C'est important. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Toastmaster Benoît, quels sont tes points de vue sur la question? Je dirais tout comme Toastmaster Vigile, vraiment, c'est s'adapter parce que c'est vrai qu'on perd des membres, mais les membres qui sont partis vers l'extérieur, ce sont des membres qui ont toujours le besoin de s'améliorer. Donc, il ne faut pas les laisser en arrière pour dire, bon, ils ont voyagé, ils ne sont pas disponibles. Oui, ils sont disponibles et voir comment est-ce qu'on peut faire pour les garder dans le club. Merci. Oui. Merci beaucoup. Il y a Toastmaster Patricia Coutet qui vient de m'informer qu'il y avait 2 autres mains levées. Donc, pour une bonne gestion du temps, nous allons nous assurer que les micros sont bien gérés. Si les participants ne sont pas avec nous, prière de fermer le micro. Madame Pierre. Alors, Ton micro est fermé, Toastmaster Leroy. mon Dieu, merci beaucoup. Alors, j'invitais ceux qui ne sont pas en train d'échanger avec nous de fermer leur micro, Madame Pierre. Et je disais que Patricia Coutin vient de me faire l'annonce que Toastmaster Sephora Pierre-Louis et Toastmaster Hermold Juliot avait la main levée. Donc, nous allons essayer pour gérer le temps de prendre les 2 questions l'une après l'autre. Et ce seront les dernières questions. Permettez, s'il vous plaît, pour pouvoir gérer le temps. Alors, Toastmaster Sephora Pierre-Louis, ta question, tu peux la poser et suivra ensuite Toastmaster Hermold Juliot. Merci beaucoup, Toastmaster Leroy. Et bonjour à tous, encore bonsoir. C'était pas une question, c'était une suggestion par rapport à la gestion du temps. Je me rappelle quand on avait des réunions en présentiel, au début, quand quelqu'un était au rouge, les membres commençaient à applaudir. Parce que l'une des raisons aussi pour laquelle nous dépassons le temps, c'est parce que les intervenants ne respectent pas leur temps de parole. Donc, on accumule les petits retards qui, à la fin, fait que la réunion se termine trop tard. Maintenant, même quand on est sur Zoom, on est en réunion, si les conseillers sont passés au club, dès qu'on voit le carton rouge, on peut encore ouvrir notre micro et commencer à applaudir gentiment et la personne saura que il faut vraiment conclure parce que le temps est écoulé. Donc, c'est aussi une tactique qui peut aider à gérer mieux le temps.
Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Sephora Pierre-Louis. C'est noté, on va voir ce que ça va donner. Toastmaster Hermol Juliotte, la parole est à toi. Merci, Toastmaster Leroy. Bonsoir à vous toutes, mesdames, les panélistes. En fait, ma question, c'est plutôt au niveau de l'originalité dans les séances et surtout dans le choix des thèmes de séance. De nos jours, je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau, mais autrefois, les thèmes des séances, c'est motivation, leadership. En fait, pour moi, une séance de qualité, ça commence déjà dans l'affiche et dans la présentation du thème de séance. Alors, je voulais savoir pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un point important pour une séance de qualité? Toastmaster Vigile. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Toastmaster Juliotte. Avoir des réunions à thème, avoir un agenda qui se diversifie de temps en temps permet aussi d'avoir une réunion de qualité. Ça contribue à avoir des réunions de qualité. À Sosom Koda, je me souviens toujours de cette réunion et sur le thème de la zénitude, où on était habillés avec des couleurs blanches, beige et bleues. Il y avait du thé qui était servi et il y avait une ambiance qui créait une atmosphère vraiment accueillante et qui favorisait à avoir une réunion de qualité. Tout à fait d'accord qu'il faut proposer des thèmes vraiment intéressants, pas seulement se cantonner, et je dirais aux thèmes classiques et qu'on pourrait avoir à une réunion Toastmasters. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Il y a une question aussi dans le chat. Alors, j'espère que Toastmaster Juliotte et Toastmaster Sephora sont édifiés. Il y a une question dans le chat et je l'adresse à Toastmaster Benoît suite aux commentaires de Toastmaster et Sephora Pierre-Louis. Est-ce que applaudir, est-ce que cela peut avoir comme impact si la personne est en présentiel, peut-être que c'est moins déstabilisant parce que la personne a un contact visuel avec les gens et peut vraiment avertir à l'avance. Cette décision et exactement, ça va dépendre à chaque club ou non, mais si un club l'adopte et que les membres sont avertis d'avance, ils n'auront pas le choix vraiment de s'y faire. Et si le club ne l'adopte pas, c'est vraiment s'en tenir au carton et respecter les cartons rouges. Merci beaucoup et à Toastmaster peut déstabiliser, comme elle le dit, le membre également. Donc, on cherche à motiver, à ne pas décourager. Hein? Donc, ce sont des astuces à réfléchir. Toastmaster Benoît, par rapport, alors, Toastmaster Vigile plutôt, par rapport à couper le micro. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous, pardon? Je pense que cela peut être vécu comme un manque de respect. Vous savez, il faut parfois beaucoup de courage pour prendre la parole en public, et surtout quand on commence à Toastmaster International. Donc, il faut être bienveillant, il faut prendre le temps d'accompagner les membres et de les aider à travailler concrètement sur la gestion du temps de parole. Parce que quand on ferme les micros ou qu'on applaudisse, ça n'aide pas, ça dissuade, mais ça n'aide pas forcément à travailler son temps de parole. Donc, je pense que l'accent doit être mis sur ce point-là, travailler son temps de parole pour être dans le temps au moment des prises de parole. Donc, et c'est le mentor qui doit appuyer son mentoré sur ce point. Merci beaucoup à nos chers panélistes. J'espère que nos participants ont été édifiés pour le panel de ce soir. Et avant de fermer, même si on est au rouge, je sais qu'on ne va pas fermer mon micro, donc je demanderai à Toastmaster Benoît et à Toastmaster Vigile ensuite de prendre 15 petites secondes pour partager des astuces additionnelles, quelque chose qu'elles aimeraient renforcer
ou encore qu'elles aimeraient repréciser après le panel de ce soir, puisque c'est leur dernière opportunité d'échange avec le public de ce soir. Toastmaster Benoît, 15 secondes. Allons-y. OK, je dirais que l'extraordinaire se trouve dans les petites choses. Donc, à chaque membre du club, à chaque personne du comité, de regarder quelle est cette petite chose que vous pouvez faire pour aider votre club à avoir des réunions de qualité. Laissez au libre cours à votre imagination, planifiez vos rôles et pourquoi pas, inspirez-vous de ce qui se fait dans les autres clubs. Merci beaucoup, Toastmaster Vigile. Moi, je dirais tout simplement qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, car la préparation est la clé de toute réunion de qualité. Merci beaucoup à vous deux, mesdames. Nous avons appris ce soir à travers ce panel qu'une réunion de qualité, ça se prépare. Et s'il faut retenir quelque chose du panel de ce soir, c'est bien ça. Mais aussi que malgré la préparation, on peut avoir des imprévus. Il faut aussi se préparer à gérer les imprévus. Les membres des comités des clubs ont certes des rôles à jouer en prêchant par l'exemple, mais les membres aussi, comme moteurs du club, sont des éléments importants pour assurer une réunion de qualité. Et cela, même le membre qui n'a pas un rôle à jouer. Parce que sa manière de motiver quelqu'un qui prendrait la parole peut faire toute la différence. Mesdames, messieurs, c'était le panel sur la réunion de qualité au sein des clubs. Nous vous remercions pour votre attention et merci pour votre indulgence par rapport au temps. Je cède le lutrin à l'animatrice du jour. En remerciant à nouveau mes panélistes que je vous demande d'applaudir. Félicitations au panel, Toastmaster Benoît, Toastmaster Erline Désiral. J'ai appris et j'ai retenu beaucoup de choses sur l'accueil des invités, la préparation des rôles, les rencontres hybrides, la préparation des concours, la gestion des imprévus, le temps. Et j'ai retenu cette phrase. Quelle est cette petite chose que vous pouvez faire pour aider vos clubs à avoir des rencontres de qualité? Et aussi ne jamais se reposer sur ses lauriers, car il y a toujours de la place pour la préparation. Vraiment, félicitations à vous, félicitations à Toastmaster Myriam Leroy qui a bien mené ce panel. Même quand vous ne pouvez pas applaudir, si vous oubliez d'ouvrir vos micros, il y a les émoticônes, il y a les cœurs, il y a des ballons, il y a beaucoup de façons dont vous pouvez apprécier la